Il est dit qu'au Libéria, à un moment donné, on n'arrivait pas à changer les choses. Nous sommes toujours dans Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouma. Au Libéria, on ne changeait pas les choses, mais surtout en Sierra Leone, qu'il y avait vraiment des difficultés. Parce que après Siaka Steven, Memo qui a pris le pouvoir, d'autres vont prendre le pouvoir et petit à petit chacun vient, il se sert et puis il fuit. On n'arrive pas à avoir un changement. Qu'est-ce qui va se passer? On dit que Fodé Sanko va chercher un plan. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce tête-à-tête solitaire que Fodé Sanko a rompu en introduisant une troisième putain dans la danse, le peuple, le petit peuple, les indigènes noirs, nègres, sauvages de la brousse de Sierra Leone. Il ne faut pas voir les termes en péjoratif, mais il dit les choses comme elles étaient. Comment les dirigeants voyaient le peuple. C'est de cette manière que Amadou Kourouma traduit les choses. Un nègre sauvage de la brousse de Sierra Leone. D'abord, qui est Fodé Sanko? Le caporal Fodé Sanko, Nyamokote. Fodé Sanko de l'ethnie Temne. L'ethnie Temne est entré dans l'armée sierra-léonaise en 1956. En 1962, il décroche le galon de caporal et fait partie en 1963 des contingents de soldats sierra-léonais chargés du maintien de la paix au Congo. La façon franchement scandaleuse dont Patrice Lumumba, le premier président du Congo, a été éliminé, lui donne la nausée. Il avait de la nausée, Fodé Sanko, vis-à-vis de l'assassinat de Patrice Lumumba. Lui donne à réfléchir. Il va réfléchir. La façon franchement scandaleuse va lui donner, au-delà même des nausées, des migraines. Oui. Il en conclut que l'énorme machine de l'ONU sert l'intérêt des Toubabs européens, colons et colonialistes, et jamais l'intérêt du pauvre nègre, noir, sauvage et indigène. C'est la conclusion comme ça. Pour lui, ce qui est arrivé à Patrice Lumumba et que l'ONU n'a pas pu faire quelque chose est dû au fait que cette organisation ne travaille que pour l'intérêt des Toubabs, des Blancs, de l'Europe, au détriment des nègres indigènes sauvages. C'est ce qu'il a fait comme diagnostic. C'est son diagnostic comme ça. De retour chez lui, il est sensibilisé à la grande misère du petit peuple et à la corruption scandaleuse qui règne dans son pays. Il est de l'ethnie Temne et décide de s'engager dans les opérations politiques. En 1965, il est soupçonné d'avoir participé au complot du colonel John Bangura contre Marguerite. On se rappelle que Big Albert est Albert Marguerite qui a été renversé. Voilà.
Il est arrêté et relâché. En 1971, il est impliqué dans le coup d'État de Memo contre Siaka Steven. Il est arrêté et écroué pendant 6 longues années. Il va faire la prison. Mais de toutes les façons, pour lui, l'ONU travaille pour les intérêts occidentaux. Et il persévère. Il va lire Mao Zedong et les théoriciens de la guerre populaire et il réfléchit. Il réfléchit. Ce n'est pas un coup d'État militaire au sommet qui peut mettre fin au régime pourri et salopard de Sierra Leone. Il faut plus. Il faut plus. Puisqu'il avait pensé que comme c'était l'armée et le pouvoir qui faisait le duel, il faut impliquer le peuple maintenant. Et il l'a fait. Il l'a fait. Sous le couvert de photographe, il propage ses idées jusqu'en 1990. En début 1991, il recrute une armée de 300 personnes. Les hommes sont appelés les combattants de la liberté, l'armée, le Front révolutionnaire uni en pidgin, l'abréviation est le ROUF. C'est Sanko qui a créé le ROUF. Il forme ces hommes, ils deviennent des vrais combattants. Par une série de guet-apens, ces combattants se procurent l'armement moderne. L'armement moderne remplace les machettes. Ça veut dire qu'ils ont commencé avec des machettes, mais ils vont se trouver des armes. Oui. Le 23 mars 1991, au matin, il déclenche la guerre civile à la frontière du Libéria avec la complicité du bandit Taylor de ce pays. Taylor qui était au Libéria, il va se retrouver en Sierra Leone avec la complicité de Fodé Sanko. Le président Joseph Memo, surpris, s'agite. C'est normal. Il se plaint de Taylor, demande de l'aide aux autres États de la CEDEAO, envoie des milliers de soldats à la frontière pour repousser les rebelles de ROUF, chasser les envahisseurs. Les soldats désertent, se joignent aux combattants de la liberté du ROUF. Rien ne va plus. Les soldats ont décidé d'abandonner Momo plutôt, pour Sanko. Oui. Donc Joseph Memo ne tient plus. Il est chassé du pouvoir par un coup d'État. Il part yona avec le pognon. C'est ce qui se passe quand il y a coup d'État souvent. Les chefs d'État partent avec tout ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Et il faut reprendre. Voilà pourquoi les coups d'État sont très fiables. Il faut fuir. Il faut les fuir. Fuyables. Il ne faut pas faire les coups d'État. Parce que quand vous faites les coups d'État, vous appauvrissez votre pays. Vous aidez à mettre le pays à genoux. Et lorsqu'on est patriote, lorsqu'on est digne de son pays, on travaille à l'enrichir et non pas à l'appauvrir. Ici, Momo va partir avec les finances de l'État et laisser Fodé Sanko au pouvoir. Nous allons poursuivre.